Ah, c'est parti! Hop hop hop, attention là, jeune fou. Voyons d'abord comment bien tenir une ampoule à décanter. La première main doit permettre de garder un bon contrôle sur le bouchon avec votre paume, et la deuxième main va se placer au niveau du tube de l'ampoule à décanter, tout en gardant un bon contrôle sur l'ouverture et la fermeture du robinet. Et de cette manière-là, vous pouvez agiter en toute sécurité. Bien évidemment, on ne pointe jamais l'ampoule vers un camarade, et encore moins vers son professeur. Voilà, j'ai fait une première extraction, donc maintenant je vais replacer la phase aqueuse dans l'ampoule à décanter et je vais la réextraire et répéter l'ensemble des opérations 2 fois. On y retourne. Bien, nous allons détailler ici l'étape que vous venez de voir en vidéo, réalisée concrètement. Cette étape, c'est l'extraction de l'alcool benzylique, BZOH, par l'éther diéthylique. Alors, pour rappel, dans l'étape suivante, on avait réalisé dans un montage à reflux la transformation chimique, et l'état final contenait toutes ces substances. L'objectif de l'étape 3, ça va être d'extraire le premier produit de la transformation, l'alcool benzylique, du reste des autres constituants du mélange contenu dans le ballon à la fin de la transformation. Pour ce faire, on va réaliser une technique que vous avez vue déjà dans le chapitre 7, qu'on a vu ensemble, qui est l'extraction par solvant. Extraction par solvant, qu'on appelle également extraction liquide-liquide. Alors, il y a un moyen de reconnaître dans le texte du protocole expérimental que c'est une extraction liquide-liquide. Ce moyen, c'est déjà le mot extraire. On extrait quoi? L'alcool benzylique qui est présent dans le brut réactionnel. Donc, on extrait cette substance qui est dans le brut réactionnel, l'état final de la transformation, avec de l'éther diéthylique. Déjà, le mélange réactionnel, on l'a vu, il est liquide, puisque tout est dissous dans de l'eau, et le bazaldéhyde, qui n'est pas dissous totalement, est quand même liquide. Et on ajoute de l'éther, et l'éther, toujours quand vous avez une nouvelle substance qui intervient dans une synthèse, regardez le tableau des données ou se renseigner sur cette espèce chimique. L'éther diéthylique, qu'est-ce qu'on constate? Ils font à moins 116,3 degrés Celsius, ils bouent à 34,6, donc à 20 degrés la température habituelle du laboratoire. On est entre la fusion et l'ébullition, on est donc à l'état liquide. Je mélange un liquide avec un liquide, j'extrais en mettant un liquide dans un liquide, donc c'est une extraction liquide-liquide. Alors, voyons maintenant dans le détail comment cette extraction permet d'isoler l'alcool benzylique. Et on reverra les conditions que doivent respecter le solvant pour réaliser cette extraction. Dans une ampoule à décanter, on a donc versé le contenu du ballon après transformation et une fois qu'il est refroidi. J'ai donc là-dedans
une phase, ce qu'on appelle une phase aqueuse, puisque l'essentiel c'est de l'eau, qui contient donc, comme on l'a vu dans la partie précédente, toutes ces substances. Je les reprends. On a de l'eau, on a les produits de la transformation chimique, l'ion benzoate, l'alcool benzylique, des ions K+, qui sont des espèces spectatrices, aqueux. Alors les ions benzoates sont aqueux aussi, puisque c'est des ions dans de l'eau, donc ils sont solvatés, et des ions H-, aqueux, mais je mets entre parenthèses parce qu'on l'a vu, ils étaient minoritaires, c'est le réactif en excès. Et je rajoute de l'éther diéthylique, dont la représentation symbolique ici est ET2O. Je mets donc de l'éther diéthylique, alors qui est un solvant de quelle nature? Eh bien, manifestement, si je regarde, c'est important de se poser la question, quand on utilise des solvants, est-ce qu'il est polaire, apolaire, est-ce qu'il se mélange ou pas? Il a une solubilité dans l'éther qui est infinie, évidemment, l'éther se mélange à l'éther, mais l'éther a une solubilité dans l'eau qui est quasi nulle. Manifestement, c'est donc un solvant qui est non miscible à l'eau. Comme l'eau est polaire, c'est un solvant apolaire. Donc on a un solvant apolaire. Les deux questions à se poser, et vous l'avez vu expérimentalement, on obtient, quand on mélange les deux, on obtient deux phases. Effectivement, il est non miscible à l'eau. Mais s'il est non miscible, on va obtenir deux couches de liquide. Qui est au-dessus de l'autre? Je regarde pour cela les masses volumiques. L'éther a une masse volumique de 0,71 kg par litre. L'eau a une masse volumique de 1 kg par litre. Même s'il y a d'autres choses dissoutes dans l'eau, la masse volumique ne va pas beaucoup changer. 1 kg par litre pour l'eau contre 0,71. L'éther diéthylique est moins dense que l'eau. Par conséquent, il se situera au-dessus de l'eau. Donc ce que vous aurez ici, c'est bien, là j'aurai bien la phase aqueuse, et là j'aurai bien la phase, ce qu'on appelle la phase organique. Alors pourquoi organique? Eh bien c'est que la plupart des solvants apolaires sont des solvants organiques, donc qui contiennent du carbone et de l'hydrogène. Au passage, la molécule d'éther a pour formule CH3, CH2O, CH2, CH3. Voilà donc pour la molécule d'éther. Dans la phase organique, donc, pour l'instant, j'ai que de l'éther, ET2O. Donc voilà ce qu'on a initialement. Je fais comme on l'a vu, ce qui est important, c'est de bien comprendre ce qu'il y a dans chaque partie qu'on mélange. On va agiter et on va dégazer, comme vous l'avez vu sur la vidéo, qui présente la manipulation, donc dégazer.